Bonjour à tous! Aujourd'hui nous revoilà au bord de cet étang pour tester le challenge d'un abonné. Il m'a lancé le défi de réussir à attraper du poisson avec une simple bobine de fil, un plomb et un hameçon. C'est une technique complètement atypique et nous allons voir ensemble s'il y a moyen d'attraper du poisson en utilisant le minimum. Là, avant de commencer, je tiens à préciser que cette technique est interdite dans beaucoup de fédérations ou d'associations de pêche. Là aujourd'hui, je me trouve sur un étang privé qui m'a permis de réaliser cet essai et faire ce test en toute tranquillité. C'est pour cela, si vous souhaitez l'essayer, je vous conseille de vous renseigner avant sur la législation, savoir si elle permet d'utiliser cette technique ou pas. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à regarder sur le site internet de la fédération ou de l'association, ou carrément leur passer un coup de téléphone, ils pourront vous aider avec les législations. Et bien sur ce, nous allons tester ensemble cette technique. Je vous invite à me suivre à la pêche. Là pour cette pêche, je vais utiliser une bobine de fil Caperlan. C'est du 22 centièmes pour une résistance de 4 kg. Là nous avons un plomb chevretique de 4,5 g et un hameçon à carpe numéro 10. Comme appât, je vais utiliser des grains de maïs. Et ben c'est parti. Alors là pour cette technique, pour lancer, je vais d'abord dérouler la quantité de fil qu'il me faut. Là environ 4 ou 5 mètres. Ensuite je vais prendre le bout de la ligne dans la main. Je fais un petit mouvement de balancier pour gagner de la vitesse. Et voilà, ça me permet de lancer à la distance que je veux. Après, pour sentir les touches, je tiens mon fil avec ma main de cette façon. Ce qui permet de ferrer dès que je sentirai une touche. Et ben c'est parti, on va voir ce que ça va donner. Wow. Ah, cette chasse qu'il y a eu juste à mes pieds là. Ah, c'est au carnassier que je devrais pêcher aujourd'hui. Hop, poisson. Eh ben ça a pas attendu. Ah, c'est une petite carpe là. Je vais renrouler le fil tout doucement comme sur un moulinet. Et dès qu'elle veut prendre du fil, eh ben j'ai qu'à laisser dérouler la bobine en la tenant entre les deux doigts. Là, pendant qu'elle se calme et qu'elle revient vers moi, je récupère un petit peu de fil. Et ben elle tire un petit peu quand même. Oh là, doucement mes mères, doucement, doucement, doucement. Et ben voilà, vous voyez, une simple bobine de fil, un plomb et un hameçon. Cette technique marche, voilà, c'est décroché toute seule, tant mieux. Hameçon sans ardillon, voilà, décrochage plus facile. Et ben on va continuer. Là j'ai piqué 2 grains de maïs sur l'hameçon. Pour lancer, je vais effectuer un mouvement de balancier d'avant en arrière. Voilà, ce qui me permet de lancer un petit peu plus loin. Ensuite, je tends le fil en rembobinant tout doucement. Et je passe mon doigt sur le fil pour sentir la touche plus facilement. Voilà, pour la bobine, je mets mon doigt dedans pour pouvoir dérouler quand je vais avoir une touche. Voilà, je tiens avec ma main comme ça, afin de pouvoir ferrer plus rapidement dès que je sentirai une touche. Dès que je veux ramener, il suffit de rembobiner. Voilà, poisson. Regardez ça. Et voilà, pour donner du frein, il suffit de laisser dérouler la bobine. Et dès que vous voulez reprendre, il suffit d'enrouler dessus. Ça va pas tarder, c'est dingue ça. Voilà, il suffit d'enrouler tout doucement autour de la bobine. Et ben, les sensations, c'est vrai que là, on sent toute la force du poisson. Ça n'a pas l'air d'être un poisson énorme, mais regardez ça, la force qu'il donne. Là, on a absolument toute la puissance du poisson, on n'a absolument rien pour le contrer, pas la puissance de la canne ni rien, regardez ça. Et voilà. Une carpe prise à la bobine de fil, vous êtes témoin, cette technique marche. Allez, viens voir ici. Regardez ça.
Et ben, test réussi, attraper une carpe avec une bobine de fil. Je vais la décrocher tout de suite et la remettre à l'eau. Allez, allez petite mémère, t'es bien nerveuse, vas-y retourne-y. Et ben vous voyez, on va recommencer, voir s'il y a moyen d'en attraper d'autres. Et ben là c'est parti, on va recommencer. Alors comme tout à l'heure, je déroule la quantité de fil qu'il me faut. Voilà, un petit peu plus long peut-être même pour lancer un peu plus loin. Là je prends le bout du fil dans la main. Petit mouvement de balancier pour gagner en vitesse. Et voilà. Voilà, et comme tout à l'heure, je tiens le fil avec mes doigts de cette façon pour sentir les touches et pouvoir ferrer. Alors c'est très simple, pour ramener la ligne, c'est comme sur un moulinet, il suffit de rembobiner. C'est que c'est une technique qui a l'air franchement drôle à utiliser, c'est vrai que c'est pas courant d'attraper des poissons de cette façon. Oh. Petit poisson, voyez, ça a l'air d'être un rotangle. Là je rembobine, là pas besoin de donner du fil. Regardez ça. Et c'est ça, un petit rotangle. Vous voyez avec cette technique on peut attraper tous les poissons présents. Là l'hameçon est un peu gros, mais bon, le rotangle n'a pas hésité à aller s'en saisir. Et ben voilà, la preuve est faite qu'on peut attraper tous les poissons présents avec cette technique. Allez, tu peux retourner. Hop, je vais relever pour voir si j'ai toujours mon appât. Et là, vous voyez, le maïs était toujours présent. On va essayer de relancer. Alors c'est un petit peu plus long pour lancer que les autres techniques, mais bon, une fois qu'on a pris l'habitude, c'est vrai que c'est quand même drôlement pratique. Hop là. Avec cette technique, je pensais pas, mais on peut lancer assez loin. Là, je suis à plus de 5 mètres, entre 5 et 6 mètres. Mais en donnant plus de fil, on peut facilement atteindre 10-12 mètres. Beaucoup de petites touches. Reprendre un petit peu de fil. Le seul problème c'est la perte de contact quand on retend un petit peu. Oh, poisson. Voilà, une petite carpe. Vraiment sympa comme technique. C'est vrai que problème c'est. Là le gros problème c'est la perte de tension. Là, vous voyez, pour donner du fil, je prends la bobine entre les doigts et je laisse tourner quand le poisson tire. C'est comme le frein en fait, ça permet de lui donner du fil pour éviter la casse. Faire très attention pour pas que... Voilà, parce que là on est en contact direct avec le poisson, il n'y a rien d'autre qui absorbe le choc. Et voilà, une petite carpe sympa, prise avec cette technique, juste avec une bobine de fil, un plomb et un hameçon. Alors on l'a décroché. Et voilà. Allez, au suivant. Et ben hop, on va recommencer. Mais franchement, c'est une technique super amusante. Je m'attendais pas à que ça donne d'aussi bons résultats. Mais bon, on va essayer de prendre des poissons un petit peu plus gros. Hop là. Là, on approche d'une distance de lancer de presque 10 mètres. Hein, maintenant, franchement, là pour l'instant, résultat au-delà de toutes mes espérances. Pour l'instant, le challenge est entièrement rempli. Prise de plusieurs poissons, d'espèces différentes. Et ben, franchement sympa. On va continuer.
poisson. Ça c'est plus petit ça. J'ai toujours pas vu ce que c'était. Eh ben regardez ça. Une jolie tanche. Voilà. Encore une espèce différente prise avec cette technique. Et ben vraiment sympa. Allez. Oh, je me suis fait manger le grain de maïs à mes pieds, c'est dingue. On va regarder. C'est dingue. Il y a du poisson qui... Regardez ça. Et ben, à mes pieds. Un rotang pris juste à mes pieds, là. Oh, c'est incroyable. Ils viennent manger carrément dans mes bottes. Et ben, t'as pas peur, toi. Poisson. Ça a l'air plus joli là par contre. On dirait bien une carpe. Voilà, je vais laisse reprendre un petit peu de fil pour qu'elle se calme. Mais elle tire bien. Oh. Eh ben, calme-toi. Bien nerveuse quand même ces petites carpes. Et ben voilà, encore une. Troisième. Troisième poisson. Et ben on va continuer à s'amuser. Hop là, ça c'est beaucoup plus petit. Un poisson blanc. Et ben un beau rectangle cette fois. Regardez ça, un beau rectangle pris avec cette technique. Ah, c'est vraiment plaisant et c'est dingue de voir tout ce qu'on peut attraper avec cette technique. Allez, tu peux y retourner. Je vais laisser juste un grain de maïs au bout de l'hameçon. Et le poser juste ici. Regardez ça, les touches. Le fil arrête. Hop là. Et ben voilà, rectangle. C'est hallucinant. L'amorçage a bien marché. Là, j'ai amorcé sur 3 jours. Au même endroit. Et ben comme vous pouvez le voir, hein, le poisson répond présent. Pas de problème. Bon, c'est du petit poisson, mais c'est toujours sympa. Là, je vais continuer à pêcher à mes pieds. Ça a l'air de marcher. C'est dingue, j'ai des touches, là je suis à 60 cm de mes bottes. Hein. Là si j'aurais des hameçons plus petits, mais ça serait à chaque coup. Hein. Là ça serait rigolo de faire une carpe de cette façon. Hop là, regardez, hop, encore un petit rectangle. Alors on va quand même chercher des poissons plus gros. Hein. Même si c'est super amusant de pêcher à ses pieds, je vais essayer d'aller chercher des poissons plus gros. Là on a vu que le petit rectangle était très présent. Du poisson déjà sympa. Un peu
raté mon lancer. Mais bon, on va laisser là, hein, c'est bien assez suffisant. Hop, poisson. Waouh, joli rectangle. La chandelle qu'il a fait celui-là. Et ben, ils sont nerveux, hein, les poissons en tout cas. On a un super beau rectangle, regardez ça. Magnifique poisson, regardez ça. Allez. Poisson. C'est pas très gros. Gardons, encore une espèce différente. Et ben, décidément, on les aura tous attrapés, les poissons blancs. Un beau gardon. Hop là. Et ben, une jolie pêche, décidément. Encore un petit rectangle. Et ben eux ils sont bien actifs. Allez, c'est reparti. Voilà, poisson. Elle prend du fil celle-là. Ça a l'air d'être joli. C'est assez dur de contrer le poisson. C'est vrai que là on n'a pas 36 solutions en fait, hein, on n'a pas l'élasticité de la canne qui nous aide à le fatiguer. Là c'est tout au doigt. C'est compliqué, hein. Le poisson fait des rushs, c'est vrai que pour le contrer, il faut vite lâcher la bobine. Mais bon, c'est vraiment sacrément amusant quand même. Et ben voilà. Alors encore un poisson pris avec cette technique. Allez. Et voilà. Allez, tu peux y retourner. Poisson. Wow. Et bah là quand ça prend du fil, il suffit de tenir la bobine entre les doigts et de laisser dérouler. Et pour reprendre du fil, bah, comme sur un moulinet, il suffit de rembobiner. Là le poisson il combat assez fort. Et ben c'est sportif, hein. Sans canne, c'est... Wow. Allez, je laisse dérouler en tenant le fil, la bobine de fil entre mes doigts, voilà. Et il suffit en fonction de la pression que vous exercez sur les doigts, vous réussissez à donner le fil nécessaire. Attendre que le poisson se calme un petit peu. Voilà, allez, viens par là. Et voilà, jolie petite carpe. Voilà. Et ben vraiment amusant. Allez, on va la décrocher et la laisser repartir. Et voilà. Et ben voilà, la pêche se termine. Ce que j'ai envie de dire, c'est challenge réussi.
Merci à l'abonné qui m'a proposé cette idée, il m'a permis de découvrir une pêche que j'ignorais complètement. Avec cette technique, j'avais attrapé que des petits poissons en bord de mer, mais là des carpes de presque 1 kg, franchement c'était vraiment amusant et du sport. En tout cas, merci à lui pour l'idée, et vous aussi, si vous avez des idées de challenge, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour vous. Alors si vous souhaitez utiliser cette technique comme je vous ai expliqué en début de vidéo, n'hésitez pas à vous renseigner sur la législation de votre association de pêche ou de la fédération de votre département, car elle n'est pas autorisée partout. C'est pour cela, n'hésitez pas, si vous avez un doute, passez un petit coup de fil à la fédération ou à votre association qui vous expliqueront si son usage est toléré ou pas. Et bien sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous bonne pêche et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.